Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des inégalités salariales. Alors, selon le collectif féministe Les Glorieuses, les femmes travaillent gratuitement depuis le 4 novembre dernier à 16h16, et ce jusqu'à la fin de l'année 2020. Ce décompte vient renforcer les inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes. Mais cette idée d'inégalité salariale est-elle vraiment le résultat d'une société sexiste? Est-elle vraiment discriminatoire pour la femme? C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans cette vidéo. Selon les chiffres donnés par l'INSEE, en 2017, en France, les femmes salariées du secteur privé gagnent en moyenne 16,8% de moins que l'homme en équivalent plein temps, c'est-à-dire pour un même volume de travail. C'est ce qu'on appelle la ségrégation professionnelle, c'est-à-dire les choix professionnels qu'oriente un homme ou une femme. Par exemple, le métier d'infirmier est occupé en grande partie par des femmes et le métier de chauffeur de taxi par des hommes. Cet écart salarial n'a alors rien de discriminatoire. Le salaire gagné est proportionnel au type de travail. À cet écart de salaire, on peut rajouter les inégalités concernant le volume de travail qui s'élève à 28,5%, toujours selon l'INSEE. Les femmes sont en effet plus nombreuses à travailler à temps partiel que les hommes, puisqu'en 2016, 30,6% des femmes étaient à temps partiel pour seulement 7,7% des hommes. À cela se rajoute l'écart inexpliqué qui s'élève à 5,3%, c'est-à-dire l'écart qui n'est pas encore mesurable pour l'INSEE. Cette part inexpliquée pourrait s'apparenter comme une mesure de discrimination sociale de la part des employeurs. Cependant, certains critères pourraient expliquer ce chiffre. On compte parmi eux les heures supplémentaires. En moyenne, les hommes sont plus nombreux à effectuer des heures supplémentaires, ce qui pourrait gonfler quelque peu leur salaire, mais aussi le diplôme. En moyenne, les femmes sont plus diplômées que les hommes, ce qui devrait justifier un revenu supérieur. Vous l'aurez compris, on n'est pas encore en mesure de déterminer pour combien cette discrimination joue dans les 5,3%. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker ou à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner.